Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce lundi 28 juillet. Voici les titres. UFR Chamflore remporte la deuxième étape du Tour des Yoles 2025. Les Robertins ont été les plus rapides à rallier le diamant à Sainte-Anne en 2 heures 33 minutes et 31 secondes. Ils récupèrent aussi le maillot rouge de leader. Ils sont souvent dans l'ombre du Tour des Yoles. Les photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, ils sont présents tout au long des étapes, l'occasion pour eux de vivre leur passion de l'image et valoriser l'événement. Ils sont presque des incontournables en juillet et en août, les cahiers de vacances. Ils ont toujours la cote auprès des parents. Il y en a pour tous les styles et pour tous les âges, pour bien réviser avant la rentrée. Deuxième étape du Tour 2025. Les Yoles ont relié Rivière-Pilote à Sainte-Anne. Victoire pour UFR Chamflore devant Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution. CMA-CGM complète le podium. Prochaine destination, Le Vauclin. Départ prévu à 10h. On a construit cette victoire de la descente du bus. On est resté serein, calme. On raisonne nos objectifs. Donc et le travail paie. Les difficultés de cette course-là, c'était les croisements. Donc éviter de se retrouver du mauvais côté pour ne pas être en refus de priorité. Et après, c'est faire les bons bords aussi par rapport aux cailles, donc éviter toutes les cailles. Et c'est ce qu'on a fait brillamment, on se retrouve premier, on garde la tête de la course. Et franchement, merci aux gars qui ont fourni un travail de qualité aujourd'hui. D'abord, je remercie quand même mon équipage parce que ça a été une étape très difficile. Donc on a su faire preuve de patience puisque ça a été une étape compliquée. On s'y attendait déjà puisqu'il y avait le vent qui changeait énormément. L'objectif, c'était quand même de réduire du temps sur les adversaires qui nous devancent. C'est une option qui a été validée. Mais en tout cas, on va travailler et on restera patient et travailler encore pour le profil de saut. La première départ, on était un peu à la traîne. On était avant-dernier, je crois. Mais on a su remonter et franchement, on a fait une très très belle course. On a réussi à descendre et franchement, on a fait une très belle course, on a fait une très belle remontée. Et franchement, je félicite encore mon équipage. Je suis vraiment heureux parce que de voir qu'un équipage aussi jeune arrive dans le top 3 dans un tour, c'est du jamais vu. Ils ne sont pas dans la Yole, mais sur tous les fronts. Appareil en bandoulière et œil affûté, ces chasseurs d'images immortalisent chaque instant du tour entre performance sportive et ferveur populaire. Ils connaissent les équipages, les itinéraires, les bons spots. Chaque étape devient leur terrain de chasse visuelle. Ce qui est le plus difficile à capturer, on va dire que ce sont les émotions. Parce qu'elles arrivent, elles repartent, elles sont à gauche, elles sont à droite. Donc il faut regarder au bon endroit, au bon moment. Il faut que les étoiles soient alignées pour avoir la belle photo. Et sur un reportage comme ça, il se passe tout le temps quelque chose à droite, à gauche. Donc il faut être vraiment sur le qui-vive. Les Yoles défilent, mais les visages restent. Derrière chaque cliché, un moment de vie capturé à la volée. Ce qu'il ne faut pas rater, c'est lors de l'arrivée de la première Yole. La liesse populaire, les gens qui sortent de la mer et qui vont vers les coursiers. On retient son souffle, on est essoufflé, on a des palpitations, on court, on transpire. Non, c'est un sport complet, je pense. Pas besoin d'être professionnel pour capturer l'instant. Sur les réseaux sociaux aussi, le Tour fait son show. Pour sa première participation, il veut tout voir et tout garder. Ce qui est vraiment génial, c'est de voir un peu tout ce monde sur ces plages, de voir cette culture, de voir toute cette culture autour des courses des Yoles. J'avais jamais vu ça, c'est vraiment génial. C'est la festivité, c'est l'ambiance, c'est super de voir ça. Puis je pense que je vais les partager sur les réseaux sociaux pour montrer à tous mes amis qui sont du coup en Suisse ou en France, leur montrer un peu tout ça sur place. Dans le sillage des Yoles, les photographes laissent leurs traces, non sur l'eau, mais dans la mémoire collective.
Le Tour des Yoles, événement incontournable du calendrier martiniquais, rassemble chaque année un public large et intergénérationnel. Un moment festif, mais aussi stratégique pour certains acteurs du territoire. À la Pointe-Marin, sur le village du Tour, plusieurs institutions profitent de la visibilité de l'événement pour aller à la rencontre du grand public. C'est le cas du laboratoire Superdiète, partenaire officiel de cette édition, qui installe pour la première fois un stand au cœur du village. Ça fait longtemps qu'on nous conseille de faire le Tour des Yoles parce que c'est l'événement phare de l'année en Martinique. Nous, on est une marque très avec des valeurs de fédération, de sportif, des valeurs aussi d'échange et de tradition. Mais le stand n'est pas le seul à tirer parti de cette opportunité. La mission locale Espace Sud, elle aussi présente, adapte une approche directe et ciblée pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de leur formation. Le stand idéal doit aller vers nos jeunes, dans le cadre de nos actions, d'aller aller sur le terrain, promouvoir notre offre de service, permettre aux nombreux jeunes de découvrir les dispositifs que nous avons. Le CMA de Rivière-Salée, anciennement CFA, lui aussi présent sur le village du Tour, saisit cette occasion pour aller renforcer le lien entre les jeunes martiniquais et les métiers de l'artisanat. On remarque qu'il y a un petit peu moins de jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage et à l'artisanat justement. Et c'est le moment pour nous de pouvoir faire la promotion, nous faire voir justement avec ces jeunes. Donc n'hésite pas à venir voir ce qu'on propose et pourquoi pas s'inscrire par la suite. À travers le village du Tour, ces stands créent un espace où santé, formation et engagement rencontrent la culture populaire. Preuve que même durant les festivités, il reste une place pour la transmission. Chaque année, un même rituel revient, celui de choisir le bon cahier de vacances. Entre révision et jeux, prix et pédagogie, c'est une véritable course aux bonnes affaires pour les parents. Sophie scrute ce matin les différents carnets de révision et après un mois sans école, ses filles vont devoir se remettre au travail. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser bien entendu et puis il y a un temps quand même pour travailler histoire de ne pas perdre tout ce qui a été vu pendant l'année et puis pour reprendre la rentrée dans de bonnes conditions. J'ai l'habitude d'en acheter et il était temps en vérité. Et au milieu de toute cette sélection, cette mère de famille est attentive pour faire le bon choix. Je regarde quand même, je compare les différents passeports qui existent. Bon, il y a la marque passeport en effet et puis il y a d'autres cahiers aussi. Et puis je regarde les différentes matières qui sont proposées, les différentes activités et puis en fonction de ça, si ça a l'air sympa ou pas, je choisis. Un choix pas toujours facile pour les parents qui passent souvent de longues minutes dans ces rayons. Malgré tout, c'est un achat nécessaire pour eux, même si les enfants ne sont pas toujours d'accord. Tous les 2 jours, ça dépend, quand ils ont envie, mais ils le font quand même. Et chaque année on achète, oui. Donc c'est important, oui, c'est très important. Je pense que ça sert beaucoup parce que certes il y a des vacances, mais les vacances aussi de temps en temps vers fin août, mi-août, pour faire des révisions, pour préparer l'année scolaire. Le contenu est aussi très souvent analysé dans les moindres détails. Les parents d'élèves recherchent des révisions dans toutes les matières, mais parfois, c'est certaines d'entre elles qui sont bien visées. La mise en page, pas trop chargée, et maths, français essentiellement. L'étude de marché Ipsos avait d'ailleurs publié une étude sur les habitudes des parents. Environ 60 à 70% des familles demandent à leurs enfants de les utiliser entre 2 à 3 fois par semaine. Mais après avoir acheté le cahier de vacances et l'avoir présenté à son enfant, reste encore à le mettre au travail. Et ce n'est pas toujours la tâche la plus simple. Ça m'ennuie. Pourquoi ça t'ennuie? Je sais pas, je trouve ça chiant. Faut pas dire ça à la télé. Ces carnets d'été sont en tout cas très prisés par les parents durant les grandes vacances, histoire de confirmer les acquis appris à l'école. Concernant les prix, comptez en moyenne une dizaine d'euros. Couvrez donc ces orteils que je ne saurais voir. Si le code de la route n'interdit pas explicitement la conduite pieds nus ou en tongs, il précise toutefois que le conducteur doit être en capacité d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Il faudrait donc être chaussé par souci de sécurité. Si je suis à l'aise comme ça et que je sens que je manipule mieux, que je maîtrise mieux mon véhicule avec mes pieds nus sur mes pédales, je ne crois pas que ce soit très juste de verbaliser pour ça. Faudrait-il alors privilégier le confort? Pour ce moniteur d'auto-école, la réponse est non. L'adhérence ne se fait pas comme il faut au niveau des commandes, au niveau des pédales. Et dans des situations d'urgence, ça poserait des problèmes. Vous savez que le corps transpire
Et si les pieds sont mouillés, si vous transpirez des pieds ou à moins d'adhérence sur la pédale, ça risque de glisser et de ne pas donner le résultat qu'on attend dans le cas de freinage d'urgence. Mais si certains comprennent la possible dangerosité d'une telle conduite, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la verbalisation. Donner un avertissement, dire que c'est pourquoi conduire en tongs ou en pieds nus, pourquoi ne pas conduire, mais verbaliser, je pense pas. Je pense qu'on peut quand même donner une chance à la personne une première fois. Certes, c'est dangereux, enfin même pour nous, c'est un peu, voilà, c'est pas pratique, mais être verbalisé pour ça, je trouve pas que ça soit utile. Moi personnellement je conduis en tongs et en claquettes et ça me pose pas de problème. Après je trouve ça un peu ridicule le fait d'être verbalisé pour si peu. On ne devrait pas être verbalisé, on devrait conduire comme on se sent à l'aise en fait. En Hexagone, il n'est pas rare que policiers et gendarmes sanctionnent la pratique, mais sous nos latitudes, la tolérance semble être de mise. Le climat aidant, conduire pieds nus est pour beaucoup une habitude, mais vous vous exposez tout de même à une contravention de 2e classe, soit une amende de 150 €, ainsi que l'immobilisation du véhicule. Le Martinique Rally Tour s'est achevé hier, offrant un spectacle exceptionnel aux milliers de spectateurs rassemblés sur les bords des routes. Avec 50 voitures aux caractéristiques variées, l'événement a tenu ses promesses en combinant vitesse, adrénaline et paysages magnifiques. Retour en images sur cette édition passionnante. C'est un grand moment pour moi. Je dirais que j'ai les yeux à 360 degrés tellement je suis concentré et j'essaye en même temps de profiter, de savourer ce moment avec le public. C'était assez compliqué, déjà pour pouvoir venir, pour pouvoir toute la logistique et tout. Donc ça a pu se faire grâce à beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Et une fois arrivé sur place, on a fait les recos. Moi, c'est la première fois que je viens en Martinique. J'ai pas l'habitude de ce paysage. Cet événement a été fantastique. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable auparavant. C'est unique, donc je dois être très fier. Les routes ici sont incroyables, vraiment incroyables. Quand il pleut comme ça et qu'on a de l'adhérence sur le bitume, je ne comprends pas. C'est un vrai choc pour le cerveau parce que on s'attend à glisser et en fait, non. Il n'a même pas besoin de sprinter. On a fait un rallye au Liban. C'est un peu le même style avec les montagnes. Mais là-bas, sous la pluie, il n'y a aucune adhérence. Si vous souhaitez donner votre sang, les camions de l'EFS seront présents demain sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 8 h à 14 h. Et vous pourrez aussi vous rendre à la Maison du Don, située au premier étage de l'immeuble Fields de Dillon, à Fort-de-France, de 11 h 30 à 17 h 30.